Avec votre permission, cher public, nous allons parler d'un sujet très sérieux, un sujet qui nous a tous concernés à un certain moment et qui continue d'ailleurs de nous intéresser. Il est statisticien à la retraite, il tient un cabinet d'études économiques, il est également l'auteur du livre « Déchets toxiques à Abidjan, ma part de vérité ». J'appelle ici M. Pierre Assoou que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. M. Pierre Assoou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Nous avons un remarquable public. Merci infiniment. Bienvenue sur notre plateau. Alors, c'est un sujet, on va dire, très sensible. Hein, bien sûr. Très sensible. Bien sûr. Déchets toxiques à Abidjan, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez votre part de vérité parce que vous êtes vous-même du domaine portuaire. Voilà. Aujourd'hui, l'important serait déjà de savoir ce qui vous a poussé réellement à donner votre version de la chose, même n'étant pas forcément concerné de très près par cela. Merci. D'abord, je tiens à remercier la RTI qui nous donne l'opportunité. Hein, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, sinon dans le monde entier, lorsqu'il y a des éléments comme ça, c'est les autres radios ou bien les autres télévisions qui en parlent. Et vraiment, aujourd'hui, le déchet toxique à Abidjan, ma part de vérité, c'est midi qui en parle, qui commence, parce que le livre n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Et alors, vraiment, chapeau. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question, vos différentes motivations et l'objectif que vous visez en écrivant, en éditant cette œuvre. Je pense que l'objectif essentiel, ce que je sais même que déjà sur ce plateau, personne ne sait en réalité qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu les débats à la télévision au niveau de l'Assemblée nationale, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, presque 10 ans, le 18 août, ça sera. Tout à fait, c'était en 2006. Hein. En 2006. Jusqu'à présent, tu prends l'Ivoirien lambda, il ne sait même pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les motivations. Donc ici, c'est d'abord pour tirer, en tant que technicien, tirer au clair ce qui s'est passé, sur quoi je parle de ma part de vérité. Moi-même, j'étais le premier responsable des opérations portuaires, c'est-à-dire chargé de suivre tout ce qui rentre et qui sort du port, au niveau des navires comme au niveau des marchandises. Donc c'est simple, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais vous dire, lorsqu'un navire arrive en Côte d'Ivoire, il est déjà programmé. La marchandise est déjà programmée. Le consignataire, qui est le représentant du propriétaire du navire, reçoit déjà un message pour dire « Mon navire arrive, ça vient avec tels éléments. On appelle ça le connaissement. D'abord, ce n'est pas un connaissement au départ, mais c'est, comment dirais-je, un élément qui permet d'apprécier la qualité et la quantité du produit qui va rentrer dans le pays. Et le consignataire établit... C'est vrai qu'il détaille, mais est-ce que celui ici, le correspondant, il a la possibilité de vérifier la nature des produits? Le correspondant ici n'a pas la possibilité de vérifier la nature du produit, mais comme on travaille par anticipation, il a la documentation qui lui permet de savoir quel type de marchandise qui arrive. Ici, les éléments importants qui vont vérifier la marchandise, pour voir la conformité des déclarations sur papier et constater des visu, c'est la douane. D'accord. On vous remercie. Hein. Merci beaucoup. C'est déjà un bref aperçu pour s'arrêter là déjà. Mais il faut savoir que vous décrivez, on va dire, tout le circuit, toutes les procédures. Toutes les procédures sont décrites ce qui a été fait, ce livre. Ce qui devait être fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et comment. Et ce qu'il on ne fera en faut sorte pas que faire l'année prochaine et la prochaine fois, pour par éviter exemple, la récidive. Merci infiniment, Merci Monsieur Pierre Assoou, d'être venu nous éclairer avec cette œuvre Déchets toxiques à Abidjan. Ma part de vérité, ça sera bientôt dans les librairies.